Voici des enfants qui ont de vrais super-pouvoirs. On commence. Voici Deepak Yangra, un jeune garçon indien qui aime la vie et qui espère un jour pouvoir voyager là où il veut, découvrir le monde, pratiquer son métier préféré, bref, tout ce dont un enfant de son âge rêve. Sauf que Deepak est un garçon hors du commun. Regardez et vous comprendrez pourquoi. Même si vous avez du mal à y croire, Deepak est un garçon électrique qui peut supporter une tension très élevée pouvant aller jusqu'à 11 000 volts. Tout a commencé un beau jour quand Deepak était en train de réparer un appareil électrique domestique branché et qu'il a découvert son don. Ce don-là, il l'utilise aujourd'hui pour manipuler n'importe quel objet électrique. Or, bien que son corps puisse supporter les charges électriques, cela n'est pas sans risque pour le jeune Indien, car celui-ci reste quand même exposé à un éventuel danger d'électrocution. Mais pour le moment, tout semble aller normalement pour Deepak, qui est devenu une célébrité suscitant l'intérêt des spécialistes grâce à son pouvoir extraordinaire. Lucas Murray est un petit garçon qui vit en Grande-Bretagne. Autrefois, lorsqu'il voulait faire les choses que font les autres garçons de son âge comme jouer, courir ou tout simplement marcher, Lucas se trouvait dans l'incapacité de faire tout cela tout seul. Car à vrai dire, l'enfant est né aveugle. Cependant, aidé par un spécialiste, le petit garçon a suivi une formation qui consistait à utiliser la technique du sonar, à la manière des chauves-souris ou des dauphins. Pour mieux comprendre, cela consiste pour une personne non-voyante à avoir une idée sur l'environnement qui l'entoure à partir du son. Après quelques temps, Lucas a appris alors à voir avec ses oreilles. Autrement dit, il est parvenu à concevoir une image de ce qui l'entourait rien qu'en utilisant un son qu'il créait en claquant la langue. Grâce à cette technique appelée écolocalisation, Lucas peut aujourd'hui faire pas mal d'activités seul, comme aller au supermarché, faire des activités physiques et même se promener au bord d'un lac. Il est vrai que cela n'a pas été facile pour lui au début, ni pour ses parents d'ailleurs. Mais avec le temps, Lucas a appris à utiliser l'écolocalisation sans aucune difficulté. Le jeune Britannique est même devenu un exemple à suivre pour de nombreux jeunes non-voyants en montrant que la cécité ne devait pas être considérée comme un handicap à juste titre. On te souhaite bonne chance dans la vie, Lucas. Nous allons vous parler maintenant de Gabby Gingras, qui vit à Big Lake, une ville américaine de l'État du Minnesota. Alors qu'elle n'était qu'une enfant, Gabby aimait jouer bien sûr et voulait toujours se livrer à des jeux qui parfois risquaient de lui causer des blessures. Mais bizarrement, la fillette ne ressentait aucune douleur car en effet, elle est atteinte de l'insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose, une maladie très rare qui empêche de ressentir la douleur. Voyant qu'elle ne souffrait jamais en tombant ou en se brûlant, la fillette multipliait les actions qui nuisaient à son corps, comme se prouver qu'elle ne ressentait aucune douleur. Or, si elle s'estimait heureuse et chanceuse par rapport aux autres enfants de son âge, son pauvre corps, lui, souffrait constamment, car sans la douleur, la fillette ne pouvait savoir qu'elle s'était cassé un doigt ou s'était brûlée par exemple. Et sans un traitement rapide, cela pouvait avoir des conséquences fâcheuses sur sa santé. Mais heureusement, le calvaire de Gabby, mais aussi celui de ses parents, a pris fin lorsque l'histoire de la fillette a fait l'objet d'un documentaire et de bien d'autres programmes qui l'ont rendue célèbre aux États-Unis. Cela l'a même aidé à se sentir comme n'importe quel autre enfant normal. Et puis, on peut dire aussi que Gabby Gingras a pris conscience de sa condition et a modifié son opinion quant à l'importance de ressentir la douleur. Voici Aurélien Heyman, un jeune Britannique originaire de Cardiff qui croque la vie à pleines dents et qui doit sans doute avoir tant de projets pour l'avenir et rêver de faire énormément de choses. Sauf que ce jeune garçon est toujours rattrapé par son passé, malgré lui. À vrai dire, Aurélien est atteint d'hyperthymésie, une mémoire très développée qui lui permet de se souvenir des moindres détails d'un jour particulier, même si cela remonte à plusieurs années. Par exemple, si vous l'interrogez sur ce qui s'est passé à une certaine date, il vous dira sans ciller ce qu'il portait exactement, ce qu'il avait fait et le temps qu'il faisait ce jour-là. Incroyable. Aurélien s'amuse parfois à se remémorer certains jours de son passé et arrive sans peine à décrire exactement les événements ou les incidents qui ont marqué ces jours-là. Or, bien que cela puisse être considéré comme un super pouvoir, cette mémoire étonnante n'est à vrai dire d'aucune aide pour ce jeune garçon. D'abord parce que cette condition ne l'aide pas dans ses études, mais aussi parce qu'il se trouve dans l'incapacité de se débarrasser de ses mauvais souvenirs. Dur alors. Son talent pourrait néanmoins l'aider à pratiquer un jour un métier assez spécial où la mémoire est fortement demandée. Qui sait, peut-être que cela se réalisera un jour, d'autant plus qu'Aurélien est devenu très connu grâce à ce don. Job Barnett est un jeune Américain qui vit à Indianapolis et qui, à 14 ans seulement, jouissait déjà d'une grande célébrité à travers le monde, car l'adolescent préparait déjà son master en physique quantique. Jacob voulait en effet suivre la voie des plus grands scientifiques et surtout prouver que la théorie de la relativité d'Einstein était inexacte, ce qui faisait de lui un cas pas comme les autres. Mais il n'y avait pas que cela. Le jeune garçon souffrait d'autisme, ce qui faisait de lui un cas doublement étonnant alors. Diagnostiqué comme étant autiste par les médecins à l'âge de 2 ans, Jacob était destiné à mener une vie différente, sans même savoir lire ou écrire. Mais contre toute attente, l'adolescent a travaillé sur lui-même jusqu'à ce qu'il ait réussi à développer un QI de 170, défiant par là les pronostics des médecins.
Et oui, rien ne prédestinait cet adolescent autiste à atteindre un tel niveau d'intelligence. On dit d'ailleurs qu'il serait plus intelligent qu'Albert Einstein. Mais il faut dire que pour y arriver, cela n'a pas été facile pour lui, car selon sa mère, Jacob a dû lutter et travailler très fort pour contenir son autisme. Mais tous ces efforts se sont soldés par un grand succès qui a fait de lui l'un des enfants surdoués les plus connus dans le monde. Ruth Lawrence est née dans une famille britannique dont le père était professeur de mathématiques et de sciences. Comme toutes les fillettes de son âge, la petite Ruth voulait souvent passer son temps à jouer, mais son père, qui avait une vision tout à fait différente, voulait faire d'elle une enfant prodige. À 5 ans seulement, Ruth s'est donc retrouvée à suivre une voie de génie tracée par son papa. Elle a fait son entrée à l'université d'Oxford en 1981, à l'âge de 10 ans, puis après quelques années d'études intensives, elle a réussi à obtenir son diplôme en 1985, alors qu'elle était âgée de 13 ans seulement. Évidemment, cela ne lui avait pas laissé assez de temps pour vivre son enfance et son adolescence de manière tout à fait ordinaire, mais au moins, cela l'a aidé à bâtir sa carrière à un très jeune âge et à devenir très célèbre en même temps. Il s'appelle Ethan Bortnick et il joue du piano, un instrument qu'il n'a plus voulu quitter depuis qu'il avait 3 ans. En effet, la passion de ce jeune sud-floridien originaire d'Ukraine pour la musique et le piano en particulier dépassait toutes les limites. Ethan n'a donc cessé de faire danser ses doigts sur le piano, allant jusqu'à composer sa propre musique et même chanter, ce qui lui a ouvert les portes des auditoriums. Malgré son très jeune âge, le petit virtuose faisait déjà des spectacles et partait en tournée. Et ce n'est pas tout, il a décroché le record Guinness du plus jeune musicien solo du monde à mener sa propre tournée de concert. Waouh! Cela devait être très excitant, quoique ce n'était pas toujours facile pour lui de faire des tournées pour donner des concerts, étant donné qu'il n'était encore qu'un petit garçon et qu'il pouvait très bien se sentir fatigué à la fin. Mais quand on joue du piano depuis l'âge de 3 ans et quand on donne des spectacles, on finit bien par s'habituer à ce rythme. Et Ethan ne faisait pas l'exception. Son talent impressionnant a fait de lui un nouveau petit Mozart. Allons en Chine pour rencontrer Yang Yinglang, un petit garçon qui vit à Suzhou, un petit village de la province d'Anhui. Alors qu'il n'était qu'un bébé de 9 mois, l'enfant a voulu un jour porter un objet lourd de plusieurs kilos qu'il a réussi à soulever sans beaucoup d'efforts. À vrai dire, ce petit garçon n'est pas un enfant comme les autres. Il est doté d'une force incroyable qui dépasse celle de milliers de personnes. Imaginez qu'à l'âge de 7 ans, Yang pesait déjà 50 kilos, alors que le poids normal d'un enfant de son âge ne dépasse pas généralement 35 kilos. Avec une telle force et un tel poids, le petit Yang a commencé à s'entraîner à porter des objets lourds et même des personnes, comme son père qui pèse 90 kilos. Le petit garçon a toutefois réussi son plus grand exploit lorsqu'il est parvenu à tracter un véhicule qui pesait plus d'1 tonne. Voilà qui a dû lui causer quelques douleurs au dos. Mais rassurez-vous, Yang est un garçon robuste qui a fini par oublier tous ses efforts en regardant sa vidéo devenue virale sur Internet. Grâce à sa force extraordinaire, le petit Yang est devenu une vraie star du web. C'est à Rio de Janeiro que vit Alani Santos, une jeune fille qui a toujours eu envie de faire bien plus que jouer avec ses camarades ou réussir dans ses études. En effet, Alani n'était pas une enfant comme les autres. Elle était dotée d'un pouvoir guérisseur qu'elle utilisait au profit des personnes malades atteintes de certains maux qui sont parfois incurables. En touchant ces personnes avec ses mains, Alani parvenait à les guérir, disait-on. Naturellement, cela a rendu la fillette très célèbre. D'ailleurs, depuis qu'elle s'est fait connaître, Alani a vu un grand nombre de personnes affluer de tout le pays dans l'église de son père, pasteur dans une favela, à tel point que cela risquait de la fatiguer. Mais heureusement, ces séances de guérison miracle n'avaient lieu que 2 fois par semaine, quoique la petite brésilienne affirmait qu'elle aimait aider les gens. D'ailleurs, elle avait également déclaré qu'elle souhaitait devenir médecin pour continuer à aider les personnes malades, ce qui devait donc la rendre à jamais célèbre au Brésil. Il y a quelques années en Pologne, le petit Adas, âgé à l'époque de 2 ans, se trouvait chez sa grand-mère. Le garçonnet, qui voulait sûrement rester un peu dehors pour jouer, s'est malheureusement retrouvé à l'extérieur en pyjama pendant toute une nuit, alors que la température était de -7 degrés Celsius à ce moment-là. Son petit corps a tout fait alors pour résister au froid glacial et à l'hypothermie, ce qui a permis à Adas de survivre et d'éviter une mort certaine. Vous vous demandez sûrement comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, après le transfert du petit garçon à l'hôpital, les médecins ont découvert que la température corporelle centrale de ce dernier était tombée à seulement 12,7 degrés Celsius. Résultat, l'état d'Adas n'avait rien de préoccupant, mais pour arriver à cela, le petit garçon a dû être plongé dans un coma artificiel car les médecins voulaient s'assurer qu'il ne souffrait pas de lésions cérébrales. Heureusement, Adas s'est réveillé de son coma dans un état presque normal. Depuis, le petit garçon est devenu au centre de toutes les attentions. Et comment ? Sa grande résistance au froid était considérée comme un miracle par les médecins. Et pour terminer, voici Nong Yusui.
Un jeune Chinois qui peut s'estimer fier d'avoir des yeux bleus, ce qui est plutôt rare en Chine, et qui voudrait probablement utiliser ce trait de beauté unique pour jouer les mannequins plus tard. Mais Nong Yusui n'est pas qu'un garçon aux yeux bleus. D'après lui, il est également capable de voir dans l'obscurité totale. On ne sait pas si le jeune Chinois doit cela à la couleur de ses yeux, mais en tout cas, lorsqu'il pénètre par exemple dans une chambre où règne un noir total, ou lorsqu'il fait nuit, ses yeux retrouvent une vision tout à fait normale qui lui permet d'accomplir en tout confort des tâches que n'importe qui d'entre nous ferait en plein jour. Cependant, malgré cette capacité incroyable, Nong Yusui voit son talent remis en cause par les scientifiques qui ne croient pas vraiment en son pouvoir. Mais bon, le jeune Nong aura toute sa vie pour prouver son don, qui fait déjà de lui l'un des enfants les plus célèbres de la planète. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces enfants incroyables vous a le plus étonné par son super pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.